Salut à tous, c'est Malo. Alors, avant que la vidéo commence, je voulais juste vous dire, allez vous abonner à la chaîne de Neanto. Donc, ça s'écrit Neanto. Donc, c'est une super chaîne de speedcubing avec une bonne qualité. Donc, je mettrai sa chaîne en description. Et donc, c'est parti pour la vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer les cubes que j'utilise et mes niveaux. Donc, juste un point, je vais sûrement utiliser le terme sub. Donc par exemple au 2x2 je suis sub 4. Donc ça veut dire que je fais des temps en dessous de 4 secondes. Donc par exemple 3, mais ça peut aussi être 2. Donc voilà. Donc c'est parti. Donc on va tout de suite commencer par le 2x2. Donc je suis sub 4 comme je l'ai déjà dit. Donc j'utilise le Valk 2M. J'utilise aussi la méthode Ortega. Donc je suis sub 4 mais ça peut aussi varier. Donc ça peut être 3.7, 3.9, ça dépend. Les mélanges 2x2 sont assez aléatoires. On peut très bien faire des très bons temps, mais c'est parce qu'on a des très bons mélanges. Donc c'est assez aléatoire au 2x2. Donc au 3x3 j'utilise le Valk Elite M dont j'ai fait l'unboxing il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne, donc allez voir l'unboxing si vous ne l'avez pas déjà vu. Donc le cube est très smooth, il est aussi rapide et il fait pas beaucoup de blocage, donc pour moi il est parfait. Donc je suis sub 11 et donc j'utilise la méthode Friedrich avancée, donc je connais toutes les PLL, toutes les OLL et les F2L avancées, sinon je connais aucun subset en plus. Et ça c'est le GAN 356X, donc c'est mon cube pour m'échauffer. Donc à l'OH, donc l'OH c'est le cube à une main. Donc j'utilise aussi le Valk Elite. Donc d'une part, par rapport à sa taille, il est plus petit que le GAN 356X, donc ça aide à l'OH. Et aussi vu qu'il est plus smooth, et c'est plus facile car on a beaucoup moins de force à l'OH. Avec une main on a moins de force qu'à deux mains, donc ça aide aussi. Donc à l'OH je suis sub 24 ou sub 23.5, ça dépend un peu. Donc au 4x4 j'utilise le Valk 4M. Donc c'est dans la même lignée que le Valk 2M qui a l'intérieur blanc, comme vous pouvez le voir ici aussi, et que le Valk Elite. Donc voilà. Donc je suis sub 50 et j'utilise la méthode Oya. Donc au 5x5 j'utilise le YJ Yuchang V2M. Je suis sub 1 minute 50 et j'utilise aussi la méthode Oya. Donc le cube il est aussi smooth, donc voilà. Donc on va continuer avec les épreuves non cubiques. Donc on va continuer donc avec le Scube. Donc au Scube j'utilise le X-Man Wingis Cube. Donc c'est mon seul bon Scube, on va dire. J'ai pas le Aoyan mais il paraît qu'il est très bon. Donc voilà, je compte pas acheter le Aoyan hein, mais et voilà, donc c'est un assez bon cube. Donc à un moment je m'entraînais pas mal, mais maintenant je m'entraîne plus beaucoup au Scube. Mais j'ai pas vraiment régressé, donc je suis sub 8. Mais à des moments je peux aussi être sub 7, ça dépend en fait. C'est un peu comme le 2x2 mais bon, pas autant. Donc voilà pour le Scube. Donc au Pyraminx, j'utilise le Mofang Geoshi Pyraminx. Donc c'est un cube que j'ai eu dans un pack de Mofang Geoshi. Donc il est nul. Et donc je compte quand même acheter un meilleur Pyraminx comme par exemple le X-Man Bell. Donc voilà, je verrai. Au Pyraminx, je suis ça dépend, je peux être sub 11 mais aussi sub 10.
ça dépend pas mal. Donc voilà. J'ai pas un très grand niveau. Et j'utilise LBL en méthode et aussi Kiol. Mais ça dépend du mélange en fait. Donc on va passer aux deux épreuves que je fais vraiment extrêmement, mais vraiment jamais. Donc le Megamix et le clock. Donc au Megamix j'utilise un Mofang Geoshi, hein, un cube de merde. Donc je l'ai eu dans le même pack que le Pyramix. Donc j'ai aussi eu un Square One et un Scube dedans. Donc voilà. Donc j'ai mis le logo Valk qui était sur mon 4x4. Donc ça sert à rien mais je l'ai fait quand même. Donc je suis on va dire sub 2 minutes 45. Donc je suis nulle hein, parce que j'ai pas mon cube en fait. Donc voilà. Donc c'est fini pour le Megamix. Alors le clock, j'en fais jamais. La dernière solve que j'ai faite, elle remonte au début du confinement en fait. Donc voilà. Donc j'utilise un peu comme tout le monde hein, le Lingao clock. Donc si vous connaissez pas le clock, le principe c'est de remettre toutes les aiguilles à midi. D'ailleurs là il y a une aiguille qui est pas faite, on s'en fiche. Donc au clock non. Donc au clock je suis sub 25 à peu près hein. Et à un moment j'étais sub 20 mais vu que j'en fais jamais j'imagine hein, que je suis plus sub 20. Donc voilà. Donc c'est tout pour le clock. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sinon, salut. Allez, salut.